le miracle s'opère dans la vie des hommes et des femmes. Si nous croyons à la puissance de Dieu, si nous croyons à la main de Dieu, si nous croyons que Dieu est capable, cette croyance, c'est ce que nous appelons la foi. Alléluia. La Bible définit la foi dans le livre de l'Hébreu comme étant une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on n'a pas vues. C'est-à-dire démontrer quelque chose que tu n'as pas encore vu, tout en croyant que cela va s'accomplir. C'est ça la foi. Alléluia. Et la foi, c'est la clé de tout miracle. Toute personne qui espère à un miracle doit être un homme de foi. Croire à la puissance de Dieu. Parce que quand nous parlons de puissance, nous avons deux types de puissance. Il y a la puissance de Dieu et la puissance de Satan. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi que Satan a une puissance? Dis-moi la même. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Satan a une puissance? Satan a une puissance. Il y a une puissance de Satan. Amen. Et quand vous comprenez ces choses, ça vous emmènera à savoir que le monde dont nous sommes ne nous appartient pas. Alléluia. C'est très important. Satan a une puissance. Vous devez savoir que la puissance de Satan vient de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné cette puissance. Quand est-ce qu'il a eu cette puissance? C'est lorsque il travaillait pour Dieu. Lorsqu'il était en train de diriger la chorale au ciel. Il était chargé de l'adoration. Et en ce moment-là, Dieu l'avait investi de son pouvoir. Et lorsqu'il a désobéi à Dieu, il a créé la rébellion, Dieu l'a jeté par terre. Mais à la simple différence que Dieu ne l'a pas arraché le pouvoir. Quelqu'un lit dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 9. Rapidement, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 9. Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Rapidement. Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 9. Oui. L'apparition de cet impie se fera. L'apparition de cet impie se fera. Par la puissance de Satan. Hein? Par la puissance de Satan. Par quoi? La puissance de Satan. La puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Alléluia. Dis Alléluia. Voilà. C'est là que je voulais que nous comprenions qu'il y a une puissance. Satan a une puissance. Quand on dit ça, on dit non, vous êtes en train de faire des éloges, vous faites des éloges à Satan. Non, c'est pas ça. Il faut dire la vérité. Mais laisse-moi te dire, Dieu t'a doté d'un pouvoir. Alléluia. Et ce pouvoir est au-dessus de Satan. Ce pouvoir a pour objectif d'écraser Satan. Si le pouvoir que Dieu t'a donné, c'est pour combattre Satan, ce que Dieu s'est rassuré que ce qu'il t'a donné est plus élevé que ce qu'il a donné à Satan. Dis-moi la même. Parce
que dans un combat de boxe, ou bien, vous allez voir dans la boxe par exemple, il y a des catégories. Le poids léger, le poids lourd, le poids moyen. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas donner à quelqu'un celui qui est plus puissant que lui pour comparer sa force. Dis-moi la bien. Quelqu'un entend ce que je dis? C'est-à-dire que Dieu a regardé le pouvoir de Satan et il a pris ce qu'il a en lui, il a déposé dans l'homme. Dans Luc chapitre 10, verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Pourquoi? De marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire, le serpent et les scorpions représentent Satan. D'autres termes, ce que Dieu veut pour nous. L'apparition de cette impie se fera par la manifestation de sa puissance, par des signes et des miracles mensongers. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Cette impie a fait son apparition dans les églises, dans les endroits, et qui est en train d'opérer des miracles. Mais laisse-moi te dire, la meilleure façon de contrecarrer Satan, c'est d'opérer de miracles au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ça ne sert à rien de parler. Bien-aimé, pour combattre le faux billet de 10 000, il faut présenter le vrai billet de 10 000. Si tu sais que celui-là est faux, il faut présenter le vrai. Et c'est ce que nous devons faire. L'Église a laissé le miracle de Dieu, il l'a mis de côté et il a cru que Dieu le fait. Dieu opère de miracles jusqu'à présent. Le miracle de Dieu se fait. Je suis en train de vivre le miracle tous les jours de ma vie. Et j'entends des témoignages tous les jours de ma vie. Si toi tu n'as pas encore vécu cela, laisse-moi te dire, il faut entrer encore en profondeur. Comme quelqu'un disait, va encore en profondeur. Et jette ton. Alléluia. Va encore en profondeur. Et fais quoi? Jette ton feu. Tu as besoin d'entrer à prier. En jeûne. Chercher la face de Dieu. Car Dieu, vous savez, ne cours pas avec le Seigneur. Avec Dieu, ce n'est pas de la magie. Avec Dieu, c'est la réalité. Il est capable de transformer ta vie. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de t'amener à une dimension où les gens n'ont jamais vu. Et les gens qui te verront sauront que tu as un véritable Dieu. Un véritable Dieu. Le miracle que Dieu opère dans ta vie. D'abord le changement de ta vie. Alléluia. Ma prière est que les gens qui t'ont connu aujourd'hui, avant la fin de cette année, voient en toi un changement. Je dis, voient en toi un changement. Voient en toi une transformation. Voient en toi quelque chose de nouveau. Telle est la volonté de Dieu. Que tu vives le miracle. La manifestation de sa main. Le miracle, c'est quoi? Le miracle est une manifestation de la puissance et de l'intervention divine. C'est pas la même. Une manifestation de la puissance et de l'intervention divine. Et cela se passe d'une manière spectaculaire. Comment quelqu'un peut avoir sa main? Et Dieu lui demande, il dit, montre-moi ta main. Et Moïse lui a montré sa main. Et il a dit à Moïse, prends ta main, mets à l'intérieur de ton main. Et Moïse a mis sa main. Et lorsqu'il a sorti sa main, la main était remplie de la mer. Moïse a regardé, il avait peur. Ça c'est d'une manière spectaculaire. Il a dit, prends ta main, remets à l'intérieur de ta poitrine. Et ressort cela. La lèpre a disparu. Bien-aimé, si Moïse était à notre époque, on allait appeler Canal 2. Il vient de te placer un sorcier. C'est la magie. Est-ce que cela peut se faire? Ce n'est pas la magie. Dis-moi la même.
Tout à l'heure, je lisais le livre de Luc, et pendant que j'étais en train de méditer cette parole, je disais, waouh, ce miracle qui s'est passé dans la vie des hommes. Si à notre temps, avec l'incrédulité que nous avons, nous sommes incrédules. Nous ne croyons pas à la manifestation de la main de Dieu. Nous ne croyons pas à la puissance de Dieu. Or, la puissance de Dieu est vraie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La Bible dit, dans Marc au chapitre 8, Jésus marchait. Et lorsqu'il est arrivé à l'entrée dans le village, on a amené à Jésus un homme qui était rempli de la lèpre. Et on a demandé à Jésus de le guérir. Jésus l'a amené. Ça, c'est un autre type de miracle. Alléluia. Ça, c'est un miracle non conventionnel. On peut le dire. Parce que ce miracle, si tu le fais aujourd'hui, c'est que tu es exposé. Pendant que les gens parlaient, Jésus a pris ce lépreux par la main et l'a amené hors du village. Hors de son village. Et arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de la boue. Il a mis la salive. Sa salive. Je ne sais pas les jours là, le matin, là, s'il avait déjà brossé. Quelqu'un ne dit pas mal là. Il a mélangé cela avec la boue, frère. Et il a passé sur les yeux de l'aveugle. Et il a pris de l'eau, il a lavé les yeux de l'aveugle. Et il a dit à l'aveugle, est-ce que tu vois? Il y a des choses dans la Bible quand tu lis et que tu comprends, ça peut porter en toi des doutes. C'est le Seigneur qui demande à cet aveugle, cela se faisait pour nous. Dis-moi le même. Il lui a dit, qu'est-ce que tu vois? L'homme dit, je suis en train de voir des hommes, mais qui ressemblent aux plantes. Je vois comme des hommes, mais qui ressemblent aux plantes. Jésus a dit, si je les laisse ici, il va prendre la moitié et commencer à couper les plantes. Il a encore récupéré, prendre la boue, mettre encore la salive, mélanger et passer encore sur ses yeux et laver avec de l'eau. On va dire à vos magiciens là, vos gens là, bien aimés, ces gens ne lisent pas la Bible, ils sont limités. Laisse-moi te dire, le Seigneur est capable d'opérer un miracle dans ta vie par le biais de la serviteur de Dieu sans se rendre compte. J'ai un témoignage d'un enfant. Une soeur a amené son enfant à l'époque. J'habitais seul. Et j'avais une chambre. Mon matelas était là. Et quand quelqu'un arrivait, il entrait dans ma chambre parce qu'il y avait un matelas. Déjà, il n'y avait pas de chaise et c'était un peu compliqué. Alors le jour-là, on est assis avec la soeur. Pendant qu'on était en train de parler de ces choses, et l'enfant était malade. L'enfant souffrait tellement. Je crois 39 au début. Et la soeur dit, je ne sais pas, j'ai déjà tout donné. Dès qu'on donne le paracétamol, quelques minutes après, ça revient. Je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, ok, donne-moi l'enfant. Et j'ai pris l'enfant, je l'ai mis dans mes cuisses et je l'ai porté comme ça. Elle me regardait, j'ai dit, non, ne me regarde pas, parlons d'autre chose. Et on parlait de tout et de rien. Elle me disait, elle parlait de sa famille, et moi aussi je répondais, elle me parlait, bien mais pendant qu'on parlait, ça nous a pris environ 7 à 8 minutes. L'enfant qui était en contact de mon corps, la température a baissé complètement. Et j'ai pris l'enfant, je l'ai dit à ça. Ça veut dire maintenant, ça baissé. Moi dit, oui, prends l'enfant. Le Seigneur a fait. Dis non, mais ça c'est moi dire, écoutez, tu ne demandes rien comment ça s'est passé, mais toi prends l'enfant et rentre avec l'enfant.
Alléluia. Bien aimé, les miracles sont des manifestations, la puissance de Dieu, manifestation de la puissance de Dieu, et qui se fait d'une manière spectaculaire. Dieu est venu avec une douleur maintenant là, pendant que je parle, et je déclare par l'onction que le Seigneur dépose dans ma vie. Je dépose maintenant cela dans ta vie, et je déclare que cette douleur s'arrête immédiatement au nom de Jésus. Et c'est fini. Tu viens encore voir que je viens poser le bac. Non, c'est fini. Et si tu crois seulement, tu crois cela, c'est fini. Et c'est de cette manière-là, un homme qui reçoit le miracle doit vivre au quotidien, doit vivre sa vie parce qu'en croyant la manifestation de la main de Dieu, Jésus a dit, parce que je l'ai fait, vous le ferez encore. Et encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les miracles sont des choses qui viennent dans ta vie sans savoir. Un miracle est que tu vois quelqu'un qui vient à l'église étant pauvre. Et après quelques mois, Dieu commence à les visiter. Dieu commence à changer sa vie. Bien parce que quand Dieu entre dans ta vie par le biais du Saint-Esprit, laisse-moi te dire, même si ta peau était devenue bizarre, ta peau deviendra comme celle des Naaman. C'est comme si tu t'es jeté dans le Jourdain 7 fois. Dis-moi, quand l'onction de Dieu vient, l'onction de Dieu enlève même la famille. Dis-moi, parce que là, tu vois que tout est déjà fait. Tu as l'impression que tu as gagné quelque chose. Tu as l'impression que tout est déjà bon. Tu as l'impression qu'il y a déjà une solution. Et c'est ça la manifestation de Dieu. En ce moment-là, le regret, parce que le regret conduit, n'est-ce pas, le doute. Le regret nous conduit dans un stade de doute. Et qui va faire que ça, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qu'on a dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous croyez que cela vraiment arrivera? Est-ce que c'est... Et qui t'a dit ça? Alléluia. C'est ici la guerre entre l'homme et, n'est-ce pas, son cœur. Parce que tout se passe à partir de son cerveau. Je n'ai rien pris, mais comment je suis gay? Oui, je suis gay. Dis-moi la manière. C'est là où Dieu démontre sa puissance. Et ma Bible me dit que cette puissance est au milieu de nous, en train de se manifester par le biais de l'Esprit Saint. Alléluia. Chaque fois quand je vois quelqu'un, vous savez, quand j'ai donné ma vie en Jésus-Christ, la passion que j'avais avant, la première passion que j'avais eue, c'était d'aller dans les hôpitaux. Et ça me faisait plaisir de voir quelqu'un recevoir la guérison de la part de Dieu. Ça me faisait tellement plaisir. Parce que moi-même, j'étais victime de ces choses. Et quand Dieu m'a guéri, alors je commençais à expérimenter Dieu. C'est comme le jeu d'enfant. Vous savez, celui qui a pratiqué la sorcellerie doit savoir que la sorcellerie, c'est comme le jeu d'enfant. Et c'est ainsi que celui qui a l'onction de l'Esprit de Dieu en lui, bien aimé, ça devient comme des amusements. Il croit tout même là où on ne peut pas croire. Alléluia. Elle dit dans le livre de Marc, tout ce que nous pouvons faire, c'est possible à Dieu. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je parle à quelqu'un. Elle dit, celui qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Telle chose ne doit pas se faire. Qui t'a dit que ça ne doit pas se faire? Quand nous sommes arrivés ici, personne ne croyait. Personne. J'ai rencontré une maman hier. Je rentrais de quelque part et je l'ai vue, je me suis arrêté. Et puis elle commence à regarder. J'ai dit non maman c'est moi. Et puis elle est entrée. Elle a commencé à me raconter des histoires. Et moi je lui ai dit écoute, ça fait plusieurs années. Je te parlais de quelque chose mais tu ne m'avais pas cru. Elle dit papa,
je ne reviens pas. Ce que Dieu est capable de faire, non, je dis oui. Ça, c'est le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu. C'est là où il exprime l'impossibilité de l'homme. Là où l'homme dit rien, rien ne peut marcher. Là où l'homme dit rien ne peut arriver. C'est là où Dieu commence à opérer son miracle. C'est là où Dieu commence à mettre sa main. C'est là où Dieu démontre son pouvoir. Il y a une soeur que j'étais en train de suivre au Bénin. Cette soeur perd son âme. Vous savez, il y a des gens, vous savez, il faut démontrer le pouvoir de Dieu pendant que tu vis. Alléluia. Tout ce que Dieu fait avec nous, il y a ta part dedans. Tout ce que Dieu fait sur la terre, il y a la part de l'homme dedans. Il faut que l'homme en contribue. Dis-moi la main. Vous croyez que Dieu va venir mettre les chaises? Vous croyez que Dieu viendra mettre tout ce qui est ici? Non. Donc Dieu a manifesté son pouvoir, sa puissance, cette capacité dans la vie des hommes. Maintenant, c'est aux hommes de passer à autre chose et de faire afin que le monde voie la clarté, afin que le monde voie la manifestation de la main de Dieu. Et c'est ça qui est important. Le miracle sont vrais. Si tu n'as pas encore vu cela, je vous dis, le miracle sont vrais. Je connais l'histoire d'une femme. Cette femme avait un enfant, une fille unique. Et c'est elle m'a battu pour avoir cette fille. Et à l'âge de 10 ans, l'enfant est tombé malade. L'enfant a tellement souffert avec la maladie. Et la femme priait. La femme priait dans une église comme celle-ci. Et disait aussi Amen quand son pasteur disait Dieu béni. Mais le problème, c'est devant les épreuves. C'est là où nous sommes, le niveau de ta foi. Parce que quand on parle de la foi, il y a 3 types de foi. 3 types de personnes. Il y a les hommes de peu de foi. Il y a les hommes de 100 foi et il y a les hommes de grande foi. Toi, tu es dans quelle catégorie? Hein? Regarde toi-même ton cœur, tu dis, je suis dans quelle catégorie? Toi, tu es vraiment incrédule numéro 0. Il y a des Thomas au milieu de lui qui veut seulement voir. Il veut toucher. On dit, il y a un miracle à toi. Laissez-nous. Laissez la parole. Et regarde comment je souffre. Ça fait aujourd'hui 10 ans que je cherche la face de Dieu. Je ne vois rien. Non, ce n'est pas ça. C'est que tu es incrédule. Tu n'as pas ouvert ton cœur. La foi qui produit le miracle ne se trouve pas dans la tête de l'homme, mais se trouve dans son cœur. Est-ce que j'ai parlé avec toi? Toi, dans ton cœur, il y a quoi? Alléluia. Il y a tellement de problèmes, les inquiétudes, les lamentations, les difficultés, la peur, l'incrédulité, tout au-dedans de toi. Et cela produit les envoûtements. Dis-moi la même. Est-ce que j'ai parlé avec quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Il est important de comprendre que la gloire et la faveur de l'Éternel se manifestent dans la vie des hommes et des femmes, mais c'est question de mettre en pratique ce que tu comprends. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi très bien. Je parlais de cette femme qui n'avait qu'un enfant. Et la femme a commencé à vivre. Et les choses allaient bizarrement. Et l'enfant est tombé malade. Quand l'enfant est tombé malade gravement, on amène l'enfant à l'hôpital. On a commencé à mettre ceci, on a commencé à remettre cela. Et tout à coup, l'enfant a rendu là.
L'enfant venait de parler avec son pasteur. Donc il dit, aie la force, crois que Dieu est avec toi et tout ira bien. Mais quelques minutes après, on va l'annoncer la mort de son enfant. La femme a regardé le ciel, a regardé la terre. Et il s'est vu. Elle s'est vue, elle a dit, mais tiens, Seigneur, tu m'as menti au corps. Et voilà l'infirmière qui entre avec sa petite robe, avec le drap, et qui couvre l'enfant. L'enfant dit, enlevez ça. Ma fille n'est pas morte. Elle dit, mais madame, vous délirez, dit, ma fille n'est pas morte. Elle a couru pour appeler le médecin, parce que le médecin avait déjà signé, n'est-ce pas, l'attestation de mort. Et voilà, l'acte de mort, cela dit, c'est déjà fait, scellé. La dame va prendre son enfant, va sortir de la chambre où elle était avec l'enfant. Elle va placer au niveau du couloir. Elle va tenir son enfant, pousser un grand cri, avec des pleurs. Avec des pleurs, c'est-à-dire les larmes coulaient. Elle a pris son enfant, elle a attrapé le corps de son enfant sur sa poitrine. Elle a commencé à pleurer. Elle allait à gauche et rentrait à droite. Les gens, les spectateurs étaient là, regardez. Quand Dieu veut te donner une preuve, il ne fera pas derrière la maison. Il va faire devant tout le monde pour voir si tu es capable de réussir. Les autres ont vu la foi, ils ont eu honte. Honte, si je fais ici, et si ça ne marche pas, qu'est-ce qui va arriver? Non, je ne peux pas. Allez vous appeler là-bas. Bien aimé, si ça ne marche pas, on rend grâce à Dieu. Alléluia. Mais ça va seul. Parce que Dieu aime les défis. Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de défis. Il aime les défis. La dame a pris l'enfant, a commencé à crier avec l'enfant au niveau de l'hôpital. Elle adorait le Seigneur. Elle rendait grâce à Dieu. Car Dieu a ramené sa fille en vie. Elle rendait grâce à Dieu. Et pendant qu'elle était en train de parler, au trop 5 à 6 minutes, l'enfant a commencé. Vous avez 6 minutes, c'est beaucoup, hein? Sa prière de 6 minutes. C'est-à-dire, devant une preuve de 6 minutes. Je vous dis, les gens étaient là. Les gens se moquaient. Les gens criaient, disaient, mais vos églises là, vraiment, rendent malades les gens. Madame, allez mettre le corps à la mort. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Quelques minutes après, l'enfant a éternué. L'enfant a éternué. Elle a regardé l'enfant. L'enfant est revenu à la vie. Et les yeux de l'enfant se sont ouverts. Et elle a appelé son enfant. L'enfant a répondu. Elle a appelé directement le médecin. Viens voir. Ma fille vit encore. Ma fille n'est pas morte. Et ma fille ne peut pas mourir. Elle a déclaré, ma fille va m'enterrer. Ce n'est pas moi qui vais enterrer ma fille. La Bible dit que ce sont des enfants qui enterrent les parents. Mais il est inadmissible qu'un parent enterre son enfant, ce qui est bon. Ça, c'est un argument que quelqu'un vient devant les juges pour dire que c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Pendant qu'elle a commencé à déclarer, les anges sont allés vers le Seigneur. On dit, il y a une dame qui est là-bas, avec son enfant. Il a dit que la parole dit qu'un parent ne peut pas enterrer l'enfant. Est-ce que c'est vrai? Dieu a dit oui, c'est vrai. Il faut le remettre à son enfant. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchit. Alléluia. Beaucoup sont en train de mourir pour rien. Crois à ce que Dieu a dit. Crois à ce que Dieu, les capacités que Dieu a mis en toi. Bien-aimé, ne néglige pas cela. Dieu est capable de t'amener au-delà de la pensée des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Reçois l'onction. Reçois l'onction de miracle. Reçois l'onction de miracle.
Reçois l'onction de miracle. Reçois l'onction de miracle. Alléluia. Il y a un problème dans ta famille. Et quand tu te lèves avec la foi, la solution est là. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment cela arrivera? Comment cela va se passer? Mais c'est pas possible. Oui, c'est possible. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce qui est impossible aux hommes est possible. Amen. Ne reste pas dans le pleur. Mets-toi devant le diable. Dis-lui que tu es un petit. Il y a des moments quand tu fais le sens qui n'est pas bien. Tu te réveilles du lit. Au lieu de se lamenter, au lieu de pleurer. Commence à adorer le Seigneur. Prends autorité maintenant. En ce moment, elle dit, écoutez, tu es petit. Tu ne peux rien faire. Quel que soit ce que tu es venu, la mission que tu es venu accomplir dans cette maison, a échoué. Et je déclare que tu ne sortiras d'ici avec rien au nom de Jésus. Tu dis que tu couvres tout dans le bain de sang de Jésus. Il faut faire face à l'ennemi. Et cela par la foi. Dis-moi la vérité. Le combat que nous faisons contre le diable, c'est le combat de la foi. Je sais qu'il est tombé, il est tombé. Je ne l'ai pas vu. Je ne sais même pas. Mais je sais qu'il est tombé. Quelqu'un a ce que j'ai dit? C'est quand je déclare au nom de Jésus que la douleur passe. Ah, ça fait encore mal, mais je sais que je suis guéri. Ah, au nom de Jésus, je suis guéri, c'est sûr. Dis-moi la vérité. C'est ainsi que tu vas voir, cette guérison va commencer à prendre place. La guérison prend place dans l'avenir. Doucement, doucement. Et c'est là en train de voir le jour. Un jour, tu vas te lever un matin comme ça, tu cherches ce boulot, tu ne vois pas. Dis-moi la vérité. Je vais continuer ce soir, pardon, en vous parlant de l'histoire qui se trouve dans le livre de Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, l'histoire de cette femme qui était dans une situation grave. Là, nous voyons également le miracle de Jésus qui est intervenu dans sa vie. Un miracle pas possible. Un miracle que le monde ne pouvait pas imaginer. Alléluia. Un miracle que les gens n'imaginaient pas, ne pensaient pas. Mais Jésus l'a opéré. Dis-moi la vérité. Jésus l'a fait. Jésus est capable de changer ta vie. Jésus est capable de transformer ta vie. C'est Jésus qui a changé ta situation, est capable de changer ta situation. C'est Jésus qui m'avait parlé. J'avais cru que c'était de n'importe quoi. Mais un jour, j'ai vu la parole de Christ se réaliser dans ma vie. Il a dit, je te leverai. Il a dit, je marcherai avec toi. Et tu vas monter. Et laisse-moi te dire, tout ce qu'il a dit, cela est en train de s'accomplir. Parce que tu entends ma voix ce soir. Tout ce qu'il t'a déclaré par les milliers de prophètes, même dans la Bible que tu as lu, cela arrivera dans ta vie au nom de Jésus. Je dis, aucune de parole de Dieu que tu as entendue ne tombera par terre. Tout cela s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Je dis, cela s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Tu me dis, amen, bien, je le sois. Luc chapitre 13, le verset 10. Que dit la Bible? Luc chapitre 13, verset 10, cela lui dit, Jésus enseignait dans une synagogue le jour de sabbat. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour de sabbat. Quelqu'un est en train de dormir? Regarde ton voisin. Ton cas là n'est pas, c'est pas simple. Tout simplement, ton voisin dit ton cas n'est pas simple. L'église est en mouvement comme ça quand tu dors. Alléluia. Est-ce que je parle? À cause de toi, je vais annuler toutes les veillées. Amen. Dis-moi.
Dis-moi la vérité. Écoutez, la Bible dit Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Oh, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit impur qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Alléluia. Regardez un peu le temps. Ça, c'est un miracle instantané. Dis-moi de manière. Le miracle instantané. C'est un miracle qui est accompagné de la parole de Dieu. Jésus lui a dit, soyez, tu es guéri de ton infirmité. La parole de Jésus ici confirme l'acte qui devait avoir lieu dans la vie de cette femme. La parole de Jésus est allée dans le corps de la femme. Et directement cette parole a pris place dans son corps. Il y a eu une manifestation de la puissance de la parole de Jésus dans la vie de cette femme. Et d'une manière instantanée, la Bible dit il y a eu un changement. Quelqu'un n'a pas aimé. Regardez, lorsque Jésus l'a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivré de ton infirmité. Il y avait encore l'infirmité dans son corps. Il y avait encore la maladie dans son corps. Mais Jésus lui a regardé, il a dit, femme, tu es délivré de ton infirmité. Et pendant que Jésus a parlé, il ne s'est encore rien passé. C'était juste la parole. Laisse-moi te confier ce secret, c'est que le monde dans lequel nous nous trouvons a été créé par la parole. Et la parole, ce n'est pas quelque chose qu'on peut jouer avec. On peut te tuer par la parole. On peut détruire ta vie par la parole. On peut garder ta vie dans la captivité par la parole. On peut te maudire par la parole. Alors la parole, c'est quelque chose d'important. Quand cela se trouve dans la vie d'un homme, c'est-à-dire, il faut savoir comment l'utiliser pour atteindre la gloire de l'Éternel. Et Jésus a utilisé la parole. Il a dit, femme, tu es guérie de ton infirmité. Aussitôt, la parole qui est sortie de Jésus est entrée dans le corps de la femme. Et cette parole, c'est comme un médicament, c'est comme les antibiotiques qui sont partis là où il y avait le mal dans le corps de cette femme. Et a délié la chose qui liait la vie de cette femme. Et automatiquement, bien aimé, la femme est revenue normale. Dis-moi la même. Elle est devenue normale. Pourquoi? Parce que la Bible dit, elle était dans la souffrance pendant 18 ans. 18 ans de maladie. Son nom était courbé. Et elle ne pouvait pas du tout se réveiller. Je ne connais pas ce qui s'était passé, frère. Je ne sais pas. C'est parce que c'était la malédiction de son grand-père. Ou c'était le problème que son père avait fait. Ou c'était elle-même qui avait fait. Ou n'est-ce pas quelqu'un qui avait regardé, il a jeté une maladie dans son corps. Où il y avait un problème familial. Où il y avait des liens familiaux. Où il y avait, c'est pas moi, des jougs qui la gardaient dans l'infirmité. Et ce que j'ai mis dans cette femme, c'est que la femme était malade, mais elle n'a pas abandonné le Seigneur. Elle venait à l'église, étant souffrante. Et ce n'était pas le premier jour que la femme est venue. Elle venait l'habitude d'être à l'église, venir à l'église chaque fois. Et les jours-là, elle ne savait pas que Jésus devait être là. Parce que Jésus, quand il vient, il marche avec le miracle. Et je viens d'annoncer à quelqu'un ce soir que Jésus est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Et il est venu avec le miracle. Parce qu'il a dit là où deux ou trois qui sont réunis, il est au milieu d'eux. Donc il est là
en forme de l'esprit. Il est en train de toucher ceux qui sont prêts. Le miracle n'arrive pas à se manifester dans nous parce que les gens vivent dans l'incrédulité. Les gens sont incrédules. Les gens ne croient pas. La femme était assise. Elle croyait. Je ne sais pas, peut-être toi tu es venu aujourd'hui avec un problème au niveau de tes reins. Tu es venu aujourd'hui avec un problème au niveau de ta tête. Tu es venu aujourd'hui avec un problème au niveau de tes entrailles. Tu es venu aujourd'hui avec un problème au niveau de ton thorax. Tu es venu aujourd'hui avec un problème au niveau des poumons. Tu es venu aujourd'hui avec un problème en parlant de poumons. Faites attention. Dis-moi le bien. Il n'y a pas un organe que les sorciers aiment comme le poumon. Est-ce que c'est pas la vérité? Quand vous voyez quelqu'un dans votre famille est victime de pneumonie, où le poumon a commencé à gonfler, il ne fume pas et il ne boit pas, mais on a remarqué un problème de poumon, n'hésitez pas d'aller voir un serviteur de Dieu. Et un serviteur de Dieu, ouais. Vous savez, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, comme dans la médecine, il y a des spécialistes. En Dieu aussi, il y a des spécialistes. Dis-moi la vérité. Bien aimé, il n'y a pas toujours des généralistes. Oui, je suis d'accord. Mais laisse-moi te dire, il y a des spécialistes. Dans chaque domaine, il y a des spécialistes. Alors il faut voir quelqu'un qui, n'est-ce pas, Dieu utilise dans ces domaines-là. On fait plus face à quelque chose dans ta vie. Alléluia. J'avais dit le dimanche, je crois, dans les livres de 2 Chroniques chapitre 20, je disais, le prophète est arrivé au milieu du peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il les a dit? Peuple d'Israël, croyez en Dieu et vous serez affermis. Et croyez aussi à ces prophètes. Vous verrez quoi? Vous réussirez. Alléluia. Et j'ai compris que la réussite de chaque homme dépend de la manière dont il voit chaque prophète qui est devant. Est-ce que c'est pas la guerre? Il a dit, si vous croyez en Dieu, il y a le succès, la réussite. Mais parce que Dieu a mis ses représentants, il dit, croyez aussi à ces prophètes. Croyez aussi à ces prophètes et vous réussirez. Alléluia. Tout succès d'un enfant de Dieu dépend de la considération de l'ange que le Seigneur a mis devant nous. L'onction aime la considération. Quand l'onction n'aime pas les jeux de cache-cache, il y a des gens qui pensent dribbler Dieu. Non, on ne dribble pas Dieu. Dis-moi la bien. L'onction et la considération. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai m'adressé à quelqu'un? La femme était malade, je suis en train de chuter. La femme était malade. La femme elle vivait dans l'infirmité. L'infirmité, la maladie l'attrapait. Elle ne pouvait pas se relever. Son dos était courbé. Elle ne pouvait pas regarder le ciel. Elle ne pouvait pas voir ses bénédictions arriver. Elle ne pouvait rien vivre. Elle vivait dans la médiocrité, dans le blocage, dans le chèque. Elle vivait dans la dépendance. Sa vie dépendait des autres. Il n'y avait que Dieu qui lui restait. Parce qu'en ce moment-là, elle ne pouvait rien faire au milieu des gens. Elle était devenue inapte et rien de bon ne pouvait se passer dans Dieu parce qu'elle ne regardait pas ce qui pouvait arriver. Pour traverser la route, il faut que quelqu'un la tienne. Pour aller faire quelque chose, il faut que quelqu'un monte. Pourquoi? Parce que son dos était courbé, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Que je parle à quelqu'un. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont à l'église, mais leurs activités sont courbées. Leurs relations sont courbées. Ils sont mariés, mais ils ont un mariage courbé.
Le mariage qui n'est pas redressé. Des problèmes le matin, des problèmes le soir. Ils ont des difficultés tout le temps. Et c'était la vie de cette femme. Et ces gens de personnes, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin de la main de Dieu. La main de Dieu dans leur vie. Ils ont besoin de la personnelle, la rencontre personnelle avec Jésus, la rencontre personnelle avec Dieu. Alors laisse-moi te dire, si tu veux cette rencontre, tu peux la faire ce soir. Elle était dans une synagogue. Toi, tu es dans une synagogue. Dis-moi la même. Elle était dans une synagogue, elle était dans une église, elle était assise lorsque Jésus a fait son entrée. Elle ne pouvait même pas imaginer que Jésus pouvait venir pour elle. Et d'ailleurs, Jésus aussi n'était pas venu pour elle. Mais c'est que Jésus, quand il arrive dans un endroit, là où on adore le Seigneur, quand il voit un cas qui est important, il donne la solution. Et il donnera la solution à ton cas au nom de Jésus. Je dis, il donnera la solution à ton problème au nom de Jésus. Tu le crois bien, tu dis Amen, tu le sois. Tu crois ce soir, tu dis Amen, tu le sois. La Bible dit, il a regardé la femme et il a dit, femme, tu es guérie de ton infirmité. J'aime Jésus. Tu es guérie de ton infirmité. En ce moment-là, la femme, elle était comme ça. Mais il regarde la femme et il dit, femme, tu es guérie de ton infirmité. Il s'est passé quelque chose entre la parole de Jésus et la foi de la femme. Regardez ce que je dis. Entre la parole de Jésus et la foi de la femme, il existait quelque chose qu'on appelle en français l'incubation. C'est le moment d'incubation, c'est un moment de réflexion. Là où tu es en train de réfléchir, d'accepter ou refuter la parole qui vient te dire. Parce que quand la parole est acceptée, c'est là entre, ça efface tous les raisonnements des hommes, ça efface toutes les pensées des hommes, ça efface toute la réalité de la nature. Et tu restes là comme si tu ne comprenais rien. Tu deviens fou en Jésus, tu deviens folle en Jésus. Tu peux accepter n'importe quoi à ce moment. Et quand il dit, tu es guéri, la femme l'a regardé, elle a accepté dans son cœur. Parce que la foi est dans le cœur. Cette foi est allée réveiller des choses. Et lorsqu'ils ont reçu le mandat de donner la liberté à cette femme, qu'est-ce que le pouvoir a fait? L'onction a reçu le mandat et est descendu directement au niveau de rein de la femme, qui retenait la femme à cette position courbée. Il y avait aussi un problème au niveau de sa colonne vertébrale, parce qu'il y avait des situations qui étaient bizarres. Alors l'onction est allée là-bas. L'onction n'a pas besoin de médicaments. L'onction n'a pas besoin de l'explication scientifique. L'onction n'a pas besoin d'une explication médicale. L'onction, quand ça vient, et elle entre, elle exécute. Elle vient pour la mission d'exécuter la parole de l'Éternel. Et quand l'onction vient, bien aimé, c'est la folie de Dieu. Tu n'as pas besoin de savoir si tu es opéré. Tu n'as pas besoin de savoir si tu as un problème d'estomac. Tu ne peux pas jeûner pendant longtemps. On n'a pas besoin de savoir si quand l'onction entre dans la vie de quelqu'un, lui donne des capacités surnaturelles qui le permettent de faire des choses surnaturelles et qui l'amène dans le stade de miracle. Et c'est à ce moment-là ça donne les exploits de Dieu. Est-ce que j'ai pas la peine? Alléluia. Tu sais ce qui s'est passé dans la vie de la femme. La femme était comme ça pour la première fois. La femme va se sentir, son dos était libéré. Est-elle libérée? Quand elle se va se mettre comme ça, sans tenir ici, il y avait déjà l'effort, l'équilibre est entré dans sa vie. Dis-moi la belle. L'équilibre est entré dans sa vie. Il y a eu une manifestation directe de la main de Dieu.
d'une manière miraculeuse. La femme s'est levée. Et quand elle s'est levée, je suis sûr qu'elle a commencé à faire des mouvements. Et les gens regardaient. Et les jaloux qui étaient là, qui aimaient la position de la femme. Vous savez, la position que tu vis aujourd'hui, il y a des gens qui disent tu vas rester là. Il n'y aura rien de mauvais qui arrivera. Il n'y aura rien de bon qui arrivera. Tu vas rester là. Regarde le jour, tu vas rester là. Mais ils oublient que Jésus est là pour tout le monde. Je dis Jésus est là pour tout le monde. Jésus est là pour tout le monde. Jésus est là pour tout le monde. Et le jour là c'est aujourd'hui. Jésus va te libérer. Jésus va te délivrer. Jésus va te donner la liberté. Tu dis Amen, Amen, tu reçois. Tu dis Amen, reçois. Mets ta foi en Jésus. Pas autre chose. Tu n'as pas besoin d'aller chercher de gauche à droite. Tu n'as pas besoin d'aller demander. Ça serait difficile. Comme je dis aux gens, le problème c'est la honte. Qu'est-ce qu'on va dire lorsque si ça ne marche pas? Non, si ça ne marche pas, c'est le problème de Dieu. Ce n'est pas le problème de l'homme. Dis-moi la même. Si ça ne marche pas, regarde pas. Regarde Dieu. Ce qui est sûr, c'est que Dieu glorifie toujours Jésus. Ce qui est sûr, c'est que Dieu glorifie toujours sa parole. La Bible dit, il marchait derrière la parole des apôtres pour confirmer cette parole par des signes et des prodiges. Il était derrière les apôtres pour confirmer la parole de Dieu par des signes et des prodiges. Quand la parole de Dieu vient, ce qui suit, ce sont des signes et des prodiges. Et je vois les signes et les prodiges dans la vie de quelqu'un ce soir. Est-ce que j'ai pas la quelqu'un? Alléluia. Tu vas la mettre très fort de Seigneur. Et tu vas te mettre avec nous. Dis-lui de te bénir ce soir. Dis-lui de te bénir ce soir. Que ta main de guérison, ta main de visitation vienne sur moi ce soir. Change ma situation. Ta main de guérison, puisse Seigneur Dieu Tout-Puissant me visiter ce soir. Et toute maladie, tout problème, toute difficulté de ma vie, toute infirmité, Seigneur, libère mon corps ce soir. Et que je sois libéré au nom de Jésus.